Alors bonjour à tous, aujourd'hui on parle de wallet, de portefeuille. Le portefeuille ça sert à emmagasiner nos coins. Ici je suis sur le site Crypto Compare pour voir les meilleurs wallets. Le premier pas mal Exodus, supporte beaucoup de coins. Et installation locale, mais on download pas tout le blockchain, donc ça ne prend pas trop de place sur le disque. Il existe plusieurs wallets, il y en a des locales, il y en a des mobiles sur les téléphones et il y en a des online sur internet. Je préfère à 1000% l'installation d'un wallet local. Je suis en plein contrôle de mes clés et il n'y a pas de risque que ça ferme. Je peux prendre mes copies de sauvegarde et tout ça. Donc Exodus qui est dans les très bien cotés ici. Donc l'URL exodus.io. On va aller chercher notre fichier. Je l'avais déjà évidemment exécuté. Donc ça, le portefeuille, ça sert à emmagasiner vos coins. Hein. C'est comme un compte de banque, mais pour les crypto-monnaies. On voit ici, ça a été installé aussi rapide que ça. Donc je vais aller l'ouvrir, on va voir ça. C'est ça, ça sert à emmagasiner vos monnaies dans un endroit sécuritaire pour pouvoir peut-être les envoyer après sur un échange puis les vendre. Donc on a vu Exodus est installé, c'est très facile. Il supporte beaucoup de coins différents. Donc on peut aller voir tout ça dans le portfolio ici. Wallet, on voit, bon, pour les bitcoins, j'ai pas de transaction. Ici, la liste des coins supportés. Exemple, je veux recevoir des coins, je vais cliquer sur Receive et ça va générer une adresse. Donc, tous les wallets se génèrent des adresses comme ça. Ça, c'est une adresse publique. Il n'y a pas de danger de la donner. Si vous me donnez cette adresse-là, ou vous la voyez là, si jamais ça vous tente d'envoyer des bitcoins à cette adresse-là, ben, ça va arriver dans mon portefeuille à moi, ici. C'est mon adresse qui est reliée à ce wallet-là. Je peux en créer plusieurs. Idéalement, on voit ici les boutons copie. Quand on utilise ça, évidemment, on copie l'adresse. Les caractères sont importants, majuscules, minuscules. On peut même la faire imprimer si on veut, envoyer par courriel ou View on Blockchain. C'est qu'on va aller voir les transactions qu'il y a par rapport à cette adresse-là sur le blockchain. Le blockchain, c'est l'historique de toutes les transactions pour un coin. Il y a un blockchain par coin. C'est disponible sur Internet aussi. On va sur Google, blockchain avec le nom de notre monnaie. Puis on va avoir des sites qui vont nous afficher ça. On peut faire des recherches avec les adresses pour voir qu'est-ce qui s'est passé comme transaction par rapport à ça. Donc ça, c'est une des adresses que je viens de créer pour les bitcoins. Pas plus compliqué que ça. Si jamais je m'en vais sur d'autres sites ou dans une autre vidéo que je vais vous faire je vais vous montrer NiceHash. NiceHash qui est un truc pour un logiciel pour miner. Puis dans le fond, il va nous demander à quelle adresse tu veux que j'envoie tes bitcoins. Ben, c'est cette adresse-là qu'on va fournir. Qu'on va configurer dans NiceHash pour dire ben envoie les coins que je vais miner dans le fond, envoie ça à cette adresse là sur mon wallet. Pour envoyer, ben c'est un peu le même principe, c'est send to bitcoin adresse, donc à qui on envoie, à quelle adresse on envoie notre monnaie, puis le montant qu'on a. Évidemment ici c'est 0 là. On a les network fees qui sont ici. Pour les bitcoins, les frais sont très élevés présentement. Il y a des ajustements qui s'en viennent, sauf que présentement, c'est ça, les frais sont relativement élevés selon les transactions aussi. Donc, c'est peut-être idéal si vous voulez transiger des coins, faire de l'échange, d'aller vers d'autres monnaies. Exemple, quelque chose qui est quand même populaire, l'Ethereum. Même principe, je veux recevoir, je vais cliquer, ça me génère une adresse. Puis elle sera toujours disponible si on veut retourner dedans. L'exchange, on ne passera pas tout de suite là-dessus. Je voulais juste vraiment vous montrer l'installation d'un portefeuille en mode local. On a le bouton très important ici. Quand on aura des coins, évidemment, dedans, on pourra faire des backups. Très important de se garder des backups sur une clé USB externe en dehors et tout ça. Les settings, on va juste choisir quel coin on veut afficher dans la liste. Les unités qu'on va avoir, puis les skins, bon, ça c'est pas grand chose. Fait que c'est pas plus compliqué que ça pour l'installation, configuration d'Exodus. Abonnez-vous à mon channel, je vais faire d'autres vidéos très bientôt pour d'autres